Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est rendu à la page 20 avec la leçon 8. Maintenant, on va voir le verbe avoir. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe avoir? Ça veut dire j'ai quelque chose. Ça veut dire je possède quelque chose. J'ai 100 dirhams. À titre d'exemple, j'ai un stylo, j'ai un téléphone. Est-ce que tu as un téléphone? Oui, tu as un téléphone. Ok, donc ce que tu possèdes toi, ce que je possède moi, le verbe avoir, j'ai. Donc on commence par les notions de la grammaire, le verbe avoir au présent de l'indicatif aux trois formes, affirmative, négative et interrogative. Donc on a vu dans la leçon précédente les trois formes. Donc on répond avec oui, affirmative, on affirme quelque chose. J'ai, ça veut dire oui, j'ai. J'ai 100 dirhams? Oui, j'ai 100 dirhams. C'est la forme affirmative. J'ai 100 dirhams? Non, je n'ai pas 100 dirhams. Je n'ai pas 100 dirhams, j'ai seulement 20 dirhams. Ok? Oui, j'ai 20 dirhams. Non, je n'ai pas 100 dirhams. Donc, je nie quelque chose. Je ne possède pas 100 dirhams. Ok? Et la forme interrogative, on va voir toujours l'inversion du sujet. Donc, le sujet doit être ici au premier. Maintenant, on fait l'inversion, c'est-à-dire il vient après le dernier. Ok? Il vient le dernier ou bien après le verbe. On commence par la forme affirmative. J'ai, tu as, il a, elle a. C'est pour un garçon, un homme, au masculin. Et pour le féminin, pour une fille, une femme, elle a. Nous avons, la liaison ici, nous avons, le S se prononce comme Z, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Je n'ai pas, à la forme négative, je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas, elles n'ont pas. À la forme interrogative, ai-je 100 dirhams? Oui, j'ai 100 dirhams. Non, je n'ai pas 100 dirhams, j'ai 20 dirhams seulement. As-tu, a-t-il? Ici, on a il a, devient a-t-il. On a mis le T pour alléger la prononciation, pour atténuer la prononciation. Le T, c'est ajouté lorsqu'on a une question, lorsqu'on dans cette question, il y a deux voyelles, A et I. Regarde ici, A, I, on met T. A-t-elle, on a A et E, on ajoute le T pour alléger, pour atténuer la prononciation. On ne dit pas à elle, à il, a-t-il, a-t-elle. Avons-nous, avez-vous, ont-ils. Pourquoi ici on n'a pas ajouté le T? On a ajouté le T ici et non pas ici. Parce que on, il a déjà une consonne. Il se termine avec T. Il ne se termine pas avec une voyelle comme ici, A. A directement lié avec E. Donc on doit les séparer avec le T. Ici on a une consonne, le T, et une voyelle. Donc, on n'ajoute pas le T. Ont-ils, ont-elles? Attention, je n'ai pas deux becs. Je n'ai pas deux. On ne dit pas je n'ai pas bec. Ou bien je n'ai pas des pattes. Je n'ai pas deux pattes. Ok? Même on a au pluriel, on ne dit pas je n'ai pas des pattes. Non, je n'ai pas de pattes. Le bras, les bras. Donc, il se prononce de la même manière. Bras, bras. Même ici, il est au singulier. Ici, il est au pluriel. Donc, on dit les bras, les bras. On ne prononce pas le S, les bras. Non, les bras. Le cou, les coups. Mais le genou, les genoux. Il devient X. Mais on ne le prononce pas aussi. On ne dit pas les genoux, les genoux. Donc, pour faire le portrait du corps d'un garçon, ou bien de votre professeur, d'un collègue, d'une ou d'un camarade de classe, de vos parents et ainsi de suite, on doit savoir quel mot utiliser pour apprendre à faire un portrait physique d'une personne ou bien d'un personnage. En écoutant la leçon et puis faisons les exercices. Écoutez s'il vous plaît. Page 20, leçon 8.
le verbe avoir, le corps. Voici un garçon. C'est Pierre Vincent. Il a une tête ronde. Voici la tête de Pierre Vincent. Il est fort. Il a 4 membres robustes. Voici le bras gauche et voici la jambe droite de Pierre. Il a 2 mains et 2 pieds solides. Voici la main gauche et le pied droit de Pierre. Il a des doigts minces, un long cou, des coudes pointus, mais des genoux, Un genou, ronds, des épaules carrées, un dos et une poitrine larges. J'ai 2 mains. Tu as, monsieur, madame, mademoiselle, vous avez 2 mains. il, elle, a 2 mains, Nous avons 2 mains. Vous avez 2 mains. il, elle, ont 2 mains. Verbe avoir. J'ai 2 jambes, ai-je 2 jambes? Oui, vous avez 2 jambes. J'ai 2 bras, ai-je 2 bras? Oui, vous avez 2 bras. Le chien a 4 pattes. A-t-il 4 pattes? Oui, il a 4 pattes. L'oiseau a 2 ailes. A-t-il 2 ailes? Oui, il a 2 ailes. Je n'ai pas de pattes, j'ai des jambes. Vous n'avez pas d'ailes. Vous avez des bras. Est-ce que l'oiseau a une bouche? Non, l'oiseau n'a pas de bouche, il a un bec. Page 20, prononciation. J'ai. Tu as. Il a. Nous avons. Vous avez. Ils ont. Elles ont. Le pied et la main ont 5 doigts. Le corps. La tête, Le bras. Le dos. la poitrine. La jambe de Pierre Vincent. Le chien. Passons maintenant aux exercices. Écrivez l'article défini le, la, l'apostrophe. L'apostrophe, ça peut être là ou bien le A ou bien le E supprimé. On met un accent devant une voyelle, un nom qui commence par une voyelle, soit masculin, soit féminin. Devant, donc on écrit le, la, l'apostrophe devant bras, tête, main, pied, jambes, poitrine, coude, genou, dos, épaules, doigts. Donc est-ce que bras est masculin? On écrit le. Féminin, on écrit la. Il commence par une voyelle, on écrit l'apostrophe. Conjugué aux 3 formes affirmative, négative et interrogative. Être dans la classe. Je suis dans la classe. Je ne suis pas dans la classe. Suis-je dans la classe? Mais faites les 6 pronoms au singulier, 3 pronoms au singulier et 3 pronoms au pluriel. Dans les 3 formes. Avoir des chiens. Compléter avec le verbe avoir. Un chapeau. Est-ce que je vais écrire je suis un chapeau ou bien j'ai un chapeau?
tu n'as pas de livre ou bien tu n'as pas de livre. Donc écris le verbe être ou bien le verbe avoir. Non, seulement le verbe avoir. Donc c'est déjà mentionné, seulement le verbe avoir. Ok. Répondez, avez-vous un coup? Ok, on répond soit oui, soit non. Et vous allez justifier sinon. Vous avez quoi? Écrivez au pluriel. J'ai un livre bleu et un cahier jaune. Donc, transformez ces phrases au pluriel. Ce sont écrits au singulier. Ces phrases sont écrites au singulier. Mettez-les au pluriel. Écrivez et répondez. Combien de têtes as-tu? Combien de bras a-t-elle? Donc, répondez à ces questions. Y a-t-il un professeur dans la classe? Combien de bancs y a-t-il dans la classe? Donc, répondez à ces questions et écrivez en lettres les nombres 2, 18, 97, 33, 100, 29, 12, 31, 56, 45, 81, 64. Il est-il, elle a-t-il. Donc, on a ajouté le T. Fort, c'est le contraire de l'adjectif faible. Il est fort, il a de la force. Bon, merci. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Et si vous avez des questions ou bien des commentaires, me laissez sous la vidéo. Merci, à très bientôt.